En 1929, Simone Louise de Pinet-de-Borde des Forêts passe son permis de conduire à l'âge de 19 ans. Dès l'année suivante, elle participe avec succès et sans accident à des courses automobiles et à des rallyes pendant près de 30 ans. C'est elle qui donna son nom à cette célèbre citation « En voiture Simone ». Bonjour à tous, on est reparti sur les routes. Aujourd'hui, on fait un premier stop du côté d'Andenne où le CREAVES a installé une antenne depuis le mois de janvier. Le CREAVES, c'est le centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Si par exemple vous trouvez un hérisson blessé ou un oiseau en difficulté, n'hésitez surtout pas à contacter Juliette et toute son équipe de bénévoles. On a ouvert le 15 janvier, on est là, je suis disponible, vous pouvez appeler même pour un conseil, pour une hésitation. Avant d'agir avec un animal, vous pouvez toujours appeler, on essaye de vous conseiller au mieux, d'évaluer la situation pour le bien de l'animal. Voilà, là alors on a la table du pique-nique avec toutes sortes d'insectes différents, de la viande, du cœur de bœuf, selon des graines aussi, selon s'ils sont insectivores ou granivores. Et dès qu'on finit d'un côté, en fin de compte on recommence de l'autre, puisque la plupart ce sont des juvéniles qui doivent manger toute la journée quasiment. Ici, on a une nichée entière de piquets-pêche qui a été apportée suite à l'abattage d'un arbre. Donc ça aussi, on le répète, éviter l'abattage d'arbres, l'élagage des haies pendant la période de nidification, donc c'est-à-dire du 15 avril au 15 août. Voilà, on est en pleine période des petits hérissons. Donc voilà, ici j'en ai reçu 4, une nichée de 3. Dont la mère a été dérangée. Donc voilà, il faut savoir que les mamans hérissons qui sont dérangées très souvent abandonnent les petits. Et quand ils ont ce poids-ci, ils sont presque capables de se débrouiller seuls, mais il leur manque encore la chaleur de la mère et l'apprentissage pour montrer la nourriture. Donc voilà, ce genre d'animal doit se retrouver en centre pour qu'on puisse faire le sevrage correctement et dans les meilleures conditions. Et alors maintenant, en plus de tout ça, il y a l'utilisation des robots tondeuses à des horaires inadéquats. Donc ça, on demande vraiment aux gens de faire attention. S'ils ont envie que leurs enfants et petits-enfants connaissent cet animal qui est vraiment atypique, il faut régler sa tondeuse de 10h à 18h. Pas avant et pas après. Quel conseil peut-on donner aux gens qui trouvent un de ces animaux ? Alors d'abord, toujours vérifier que l'animal est soit orphelin, soit en danger. Ne pas prendre trop vite l'animal. D'abord être sûr, parce que l'animal a plus de chance avec ses parents qu'avec nous ici en centre. Alors ensuite, on demande, quand on trouve un animal, c'est de nous l'apporter. C'est mignon, on a envie de le garder, on les aime bien. Si vous les aimez vraiment bien, vous devez les apporter dans un centre CREAVES où il y recevra les meilleurs soins, l'alimentation la plus spécifique à son espèce, et on essayera d'éviter un maximum le risque d'imprégnation, donc c'est-à-dire le comportement qu'il aura avec l'humain. Donc vraiment, si vous les aimez, apportez-les dans un centre CREAVES. C'est un travail bénévole de dingue en fait qui vous demande une disponibilité de chaque instant. Oui, c'est beaucoup. On ne compte pas les heures. On ne compte pas les heures. Et alors, bon, maintenant, c'est la grosse saison pour le moment. C'est normal, tous les juvéniles sont là. Heureusement, en hiver, ça se calme un petit peu. Oui, c'est beaucoup d'entraide, de solidarité, et puis c'est gratifiant de voir qu'on aide la faune sauvage qui est déjà tellement mise à mal. Donc voilà, c'est une petite goutte. On n'est jamais que le haut de l'iceberg, mais voilà, c'est la goutte d'eau de mon mari et moi pour la faune sauvage.
Direction Fernelmont, découvrir un métier assez méconnu. François Louan est luthier, il peut travailler la même pièce de bois pendant des semaines. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Voilà, ici, un violoniste, il n'est jamais que le locataire momentané d'un instrument. Ici, depuis le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, cet instrument a connu énormément de violonistes. Et donc, notre travail à nous, de luthiers, c'est de maintenir ces instruments en vie pour les générations futures. Parce que nous n'en sommes que momentanément les usagers, mais ils vont créer de la musique. Cet instrument a joué déjà combien de pièces de musique? Il a fait plaisir à combien d'auditeurs? Il a fait vivre combien de musiciens? C'est incalculable. Et donc nous devons le prolonger. Alors c'est un métier qui couple à la fois le travail du bois et à la fois la musique. Et c'est les deux ensemble. L'instrument ne peut pas supporter la pression du chevalet sans âme. Et voilà ce qu'on appelle l'âme, qui est un petit morceau de bois qui est coincé entre la table et le fond, qui a une inclinaison correspondant exactement au fond et à la table, face interne, et qui est façonné pour rentrer pile poil à un point bien précis qui fait l'équilibre acoustique de l'instrument. Vous vous êtes dit, j'ai vraiment envie d'être luthier? Oui, j'avais 13 ans. Donc 13 ans et demi, je suis rentré dans un atelier et j'ai trouvé ma place. Ça a été très très rapide. Quand on a la chance de pouvoir faire de la construction, c'est un très grand plaisir parce que c'est de la création. Mais on a aussi un devoir de restauration pour remettre en état des instruments anciens et de la réparation toute simple, entretien. Il y a 3 volets et la restauration est vraiment la remise en vie d'un objet qui, sans ça, ne pourrait plus être utilisé. Alors une autre partie du métier, c'est l'entretien, la restauration des archets. Donc ici, j'ai donc quelques archets qui sont en attente de réparation et on remet du crin régulièrement, qui est une pièce d'usure. C'est du crin d'étalon et on les entretient ou même on les restaure. Ces archets ont parfois des cassures, des brisures. J'en ai ici plusieurs qui ont des brisures de tête qui vont être réparées. On insère une pièce qui va permettre de les rejouer. Celui-ci est en cours de restauration. En termes de chiffres, je ne sais pas actuellement combien nous sommes, mais nous sommes trop nombreux par rapport au marché, parce que c'est un marché qui est international et la Belgique est toute petite. Donc moi j'ai des clients qui viennent de l'étranger, mais il y a des clients belges qui vont à l'étranger aussi. Donc nous sommes globalement, au niveau global, la terre entière, des concurrents les uns des autres. Si je fabrique un instrument que je vends à Londres, je suis un concurrent pour un luthier londonien. Et vice-versa. Donc il n'y a pas de limite géographique. Il n'y a pas de limite temporaire non plus. Parce qu'un luthier qui a construit un violon au XVIIe ou au XVIIIe siècle, le violon est toujours là. C'est encore un concurrent. Et c'est un concurrent qui, lui, n'aura jamais dans le dos l'étiquette à celui-là, il a fait une erreur. Donc c'est un pire concurrent. Le pire des concurrents, c'est Stradivarius. Il est mort depuis belle lurette, mais c'est le pire des concurrents. Parce que Stradivarius ne peut pas se tromper. Stradivarius n'a fait que des beaux instruments. Donc on ne peut pas contredire un Stradivarius. On fait à présent un petit saut géographique, mais un grand saut temporel. On se retrouve à l'époque du Moyen-Âge, on se met dans l'ambiance Damoiselle Damoiseau. Vous allez découvrir une famille qui se passionne pour le Moyen-Âge. Elle a même créé sa propre compagnie médiévale. Bonjour, bienvenue chez nous. Je vous invite à découvrir le monde du Moyen-Âge en famille. C'est pas une passion banale chez vous? Non, c'est pas une passion banale. Moi, j'ai commencé le médiéval il y a à peu près 14 ans, tout petit, dans une compagnie en France par des connaissances. Donc ma passion, oui, c'est depuis tout petit. On essaye d'évoluer parce que acheter du matériel, c'est pas forcément évident. Maintenant, on commence à fabriquer nos costumes nous-mêmes. Je crée et je réalise les pièces d'armure aussi.
Donc voilà, donc ici c'est la cotte de maille. Donc c'est ce qu'on portait, enfin, c'est ce qu'on voit généralement le plus souvent. Voilà, c'est la protection en maille avec des mailles. Ici ce sont des mailles aboutées, comme on peut voir. Donc, si on prend en bout, voilà, c'est un anneau qui sont mis l'un contre l'autre. Vous avez des mailles qui sont serties aussi. Donc c'est une partie en tissu ou en cuir qui recouvre toute une partie métallique en dessous, donc qui est articulée et qui s'adapte sur la cotte de maille pour pouvoir protéger le corps en plus. Donc de cette forme-ci, c'est pas très connu, on n'en voit pas beaucoup. On voit beaucoup de Wixby, donc c'est des plus courtes, mais sous cette forme-là, on en voit très peu sur les campements. Je trouve ça chouette, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite et que depuis que je suis bébé, je suis dans le Moyen-Âge, enfin dans les camps médiévaux et je trouve ça chouette le fait de reconstituer la vie avant la technologie comme les téléphones. Avant, ils envoyaient les lettres par pigeon ou par personne qui se déplaçait à pied ou par à cheval. Et maintenant, c'est plus facile avec la technologie, mais je trouve ça chouette le fait qu'on puisse... Quand on fait des gamètes, c'est aussi une famille, c'est plein de compagnies, on rigole ensemble, on fait plein de choses et c'est ça qui est chouette. Alors ici, tu tires à l'arc. Oui. Tu nous parles un petit peu de ton matériel? D'abord, on a un arc pour tirer et on a une protection pour le bras qui tient l'arc. Et aussi, on a des flèches. Ça, c'est une blunt pour les batailles, pour les reconstitutions aux batailles. Pour pas faire mal aux autres, on utilise celle-là. Et il y en a des autres aussi. Si on fait des concours, il y a les pointes pour aller sur les cibles. La reconstitution médiévale, c'est un univers à part où notre esprit voyage et où on peut justement écarter tout ce stress de la vie quotidienne. On est écarté de tout. On n'a pas l'électricité, c'est tout fait au feu de bois. On n'a pas accès au téléphone, on n'a pas accès on va dire aux informations extérieures à part par les visiteurs. Et c'est vraiment un moment magique. Je vous dis bye bye, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres tout près de chez vous. Très très belle semaine à vous. À bientôt.